Message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique du lion, donc lunaire en lion ou ascendant lion. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va voir votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Donc n'oubliez pas non plus d'aller regarder votre guidance générale du mois d'avril qui est dans la playlist. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, vous connaissez peut-être ce tirage. Là, ça va être vous, donc votre mental, votre énergie, vos blocages, comment vous percevez l'autre, un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, et aussi une carte qui signifie quelle relation vous avez avec cette personne. Donc là, ça sera l'autre. Si vous mettez qui vous voulez en face de l'autre. Ça peut être amical, sentimental, familial, peu importe, c'est vous qui décidez qui vous mettez dans ce tirage-là. Alors, à savoir que les énergies peuvent être interchangeables. Tout simplement, il pourrait y avoir des énergies que vous retrouvez chez vous qui correspondent à l'autre ou vice-versa. Donc, c'est un petit peu à vous de ressentir quand ça vibre et savoir exactement à qui ça appartient. D'accord ? Allez, on commence pour ce tirage. Les lions, dans quel mental vous allez être ce mois-ci au niveau de votre amour, du sentiment, des émotions que vous avez? Alors, la protection, d'accord, et le choix. Donc là, ces deux cartes-là nous indiquent bien que vous êtes dans une situation où vous êtes quand même un petit peu casanier. Vous préférez rester dans un cercle d'amis que vous connaissez parfaitement. Vous avez plus de mal à aller vers des nouvelles personnes. Donc, vous restez bien dans un petit cocon. Si vous êtes avec un partenaire, pour vous, quoi qu'il en soit, vous restez avec cette personne à la limite, par confort, par sécurité, car vous avez du mal à vous aventurer et même de faire confiance à l'extérieur. Donc avec la carte du choix, on vous dit que vous devez prendre une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, vous avez un choix à faire là, ce mois-ci. Donc vous devez savoir si la situation vous convient ou ne vous convient plus, si vous devez un petit peu aller à de nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, comment faire justement pour pouvoir aller rencontrer une nouvelle personne, un nouveau cœur, une nouvelle âme, et peut-être un petit peu sortir de votre cercle d'amis. Donc on voit bien qu'avec la carte de la protection, vous avez vraiment des difficultés pour pouvoir vous exprimer également. Donc vous préférez rester silencieux et être dans l'observation des choses et des événements. Pourquoi ? Parce que de toute manière, vous êtes quand même quelqu'un de réservé. Et donc là, on vous demande peut-être de transformer un petit peu votre personnalité et surtout votre mental pour le mois d'avril. Alors si vous avez tendance ce mois-ci à rester enfermé chez vous, on vous dit peut-être qu'il serait intéressant de faire un compromis. Ça veut tout simplement dire, on ne vous demande pas du jour au lendemain de sortir tous les soirs, ce n'est pas ça. On vous demande peut-être d'essayer d'élargir vos champs relationnels. Ça veut dire peut-être ne pas hésiter à rencontrer de nouvelles personnes. Même si c'est professionnel, peut-être aller discuter avec des collègues avec lesquels vous ne discutez jamais. Donc peut-être un petit peu avancer sur un terrain un peu différent pour ce mois d'avril. Alors, quelle est votre énergie ? Alors là, vous êtes dans une énergie où, quoi qu'il en soit, de toute manière, vous avez décidé de penser à vous avant tout. Alors des fois, c'est très très bien, mais il faut savoir quand même le doser. C'est peut-être ça la carte du choix, on vous dit faites attention. Faites attention parce que peut-être qu'autour de vous, on est en train de vous reprocher d'être un petit peu trop personnel et de ne pas faire attention à votre entourage ou de faire attention à vos amis ou même à votre partenaire. Donc là, on vous dit c'est bien beau de briller, mais n'écrasez pas les autres. Avec cette carte d'égoïsme, il va falloir un petit peu mettre, comment dire, moi je dis mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire un petit peu équilibrer la situation, équilibrer un petit peu vos émotions, votre énergie, et ne pas dire, par exemple, maintenant je ne pense qu'à moi, puisque de toute manière j'ai souffert ou personne ne pense à moi, alors maintenant stop, c'est bon, voilà. On vous dit, faites la part des choses, essayez de voir les personnes qui sont quand même toujours là pour vous, pour essayer quand même d'être vous présent pour eux s'ils en ont besoin, et d'essayer de pouvoir garder une petite
part personnelle, bien sûr, d'égoïsme pour pouvoir vous ressourcer et avancer pour vous. Alors, on va voir un petit peu la personne en face de vous, dans quel mental elle est. Ah. Alors, soit c'est une personne que vous venez de rencontrer, avec l'aube, ça peut être ça, hein. Soit c'est une personne qui, manifestement, de toute manière, a envie de pouvoir évoluer, avancer dans sa vie, sort de ce désert, et donc peut-être que là, elle était bloquée par rapport à un passé, et maintenant, elle ressort, construit, mais avec un certain bonheur. Ça veut dire que cette personne, elle est plutôt dans un mental de légèreté, hein. Là, honnêtement, on voit peut-être même de la réconciliation. Donc, ça pourrait être vous, Lion, qui allez vous réconcilier aussi avec une personne avec laquelle il y avait quand même un froid. Et on vous dit donc que là, cette personne, elle est vraiment dans un bonheur complet. Elle a envie de l'afficher, elle a envie de le montrer. Elle est sur un nouveau chemin de sa vie. Donc, soit c'est une nouvelle personne qui arrive à vous et qui a un mental euh, très joyeux, très dans le bonheur. Voilà, je fais un peu le deuil de mon passé, j'avance sur de nouveaux chemins et je suis pleinement satisfait de ce que j'apporte. Voilà. En quelque sorte, cette personne, elle sort de l'eau, elle a été épuisée, elle a fait une grande traversée à la nage. Et donc maintenant qu'elle a les pieds à nouveau sur ce sable, elle a envie de pouvoir vivre, elle a envie de pouvoir danser. C'est peut-être même une personne qui aime sortir, qui aime faire la fête, qui aime rencontrer des nouvelles têtes. Et donc, elle est un petit peu opposée à vous, on dirait, hein. Vous, vous êtes plutôt casanier, vous êtes dans la protection, et l'autre, elle est plutôt en train de dire, mais moi, j'ai envie de vivre. Donc, je pars vers de nouveaux horizons, je pars vers de nouvelles rencontres, je danse, je bois, je fais la fête. Voilà. Donc, la personne en face de vous, elle est un petit peu dans ce mental-là. Alors, son énergie à elle, alors elle est carrément dans l'insensibilité. Ça veut dire qu'elle a peut-être traversé des deuils sentimentaux et que maintenant, quoi qu'on lui dira, elle s'en fiche un peu, son cœur est blindé. Donc, émotion, pas trop là. Ça veut dire que si vous lui dites je t'aime, je t'aime, je t'aime, la personne en face, j'ai pas le sentiment que ça résonne en elle pour le moment. En tous les cas, ces énergies ne sont absolument pas dans des émotions. Elle préfère se blinder, elle préfère aller s'amuser, elle préfère faire de nouvelles rencontres. Ça pourrait même être une personne qui peut être dans des flirts réguliers, hein. Donc ça peut être une personne qui a envie vraiment de vivre la vie à pleines dents, sans se soucier automatiquement de ce qu'elle peut faire à côté. Elle est insensible. Voilà, clairement, là, son cœur est dans des énergies où je suis dans l'insensibilité face à ce qu'on pourrait me dire, face à... Voilà. Alors d'un côté, cette personne est insensible et vous êtes un petit peu dans un mode égoïste. Alors, est-ce que vous vivez avec cette personne? Dans ces cas-là, c'est un peu chacun fait sa vie. Lui ou elle s'amuse, vous êtes dans un petit cocon à la maison où vous préférez quand même rester chez vous parce que vous connaissez et que c'est un petit peu un lieu de sécurité. Mais l'autre personne a envie d'aller explorer autre chose, hein. Et même vos mots, je pense, ne la toucheront pas. Donc ça me questionne quand même. Alors, on va voir un petit peu vos blocages à vous. Alors, vos blocages, mesdames, si c'est vous qui êtes une femme, alors ça peut être vous êtes votre propre blocage. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à transformer la situation. Mais ça peut être une rivale. Donc, à vous de voir un petit peu ce qui est de l'autre côté. Messieurs, si c'est vous qui regardez ce tirage et que vous êtes lion, peut-être que le blocage vient d'une femme. Donc, vous êtes peut-être très amoureux d'une femme et que cette femme ne vient pas à vous, puisqu'elle est dans ce tirage-là, donc elle est plus insensible à vos mots, et donc ça bloque la situation. Donc là, clairement, le blocage chez vous, lion, c'est du féminin. Donc, soit c'est vous, soit c'est une rivale ou soit c'est une femme à côté de vous qui peut être une amie, ça peut être votre maman, ça peut être votre belle-mère, peu importe. Mais c'est du féminin qui bloque pour le moment, pour le mois d'avril, vous concernant.
Alors, pour l'autre personne, c'est quoi son blocage? Ah ben, l'autre personne a beaucoup de difficultés, peut même avoir des adversaires. Ça veut dire clairement que là, cette personne, elle a peut-être un petit peu trop abusé ou tiré sur la corde et en quelque sorte, elle s'est fait un petit peu des ennemis. Donc là, on voit bien qu'il pourrait y avoir des adversaires. Mais ça pourrait même être une autre personne dans sa vie qui vient un petit peu bloquer les énergies euh, de votre couple. Hein. Donc si c'est une rivale féminine, c'est peut-être pour ça que vous avez la femme en face. Et messieurs, si c'est les adversaires, ça peut être tout simplement cette femme qui bloque parce que elle a peut-être d'autres partenaires ou elle a peut-être d'autres choses à faire. Mais ces cartes-là, quand même, indiquent bien peut-être quelqu'un d'assez libre sexuellement et sentimentalement. Alors, comment vous percevez ce partenaire? Ben justement, ça peut être intéressant de savoir comment vous le voyez. Ah, c'est assez impressionnant parce que vous, Lion, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui réfléchit, qui vous apporte donc toute l'attention dont vous avez besoin, qui n'est pas forcément quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, hein, franchement, il y a de l'immobilisme. Vous le regardez, vous l'admirez, hein, vous le ou vous la. Hein. Je dis le parce que moi je suis une femme et souvent c'est comme ça. Mais après vous mettez bien sûr qui vous voulez en face. Alors, vous regardez cette personne avec admiration, vous voyez cette personne comme quelqu'un de fiable, sur qui vous pouvez vous épauler, qui peut même être à votre écoute. Donc en fait, alors je ne sais pas si vous voilez la face vis-à-vis de cette personne ou si cette personne a deux personnalités. La personnalité quand elle est avec vous, hein, et puis une personnalité complètement opposée quand elle est libre, quand elle est à l'extérieur. Mais vous, pour vous, cette personne vous conviendrait parfaitement dans votre vie. Hein. Vous attendez justement qu'elle vienne un petit peu, peut-être, vous proposer quelque chose de plus sérieux, parce que cette reine de cœur, quand même, c'est vraiment la personne du cœur qu'on a envie d'avoir. Hein. Donc vous le percevez ou l'apercevez comme ça. Comment l'autre vous perçoit, vous, Lion? Alors il vous perçoit comme quelqu'un qui pourrait être dans la séduction. Et donc, ce partenaire pourrait même être un petit peu plus, comment dire, moi je vois dans ces cartes-là que vous êtes représenté, vu vos énergies, par cette femme-là, qui attend que l'autre vienne, qui attend que l'autre la séduise à nouveau, et puis en quelque sorte, il domine. Hein. Cet homme qui est derrière cette femme domine. Donc je ne sais pas qui domine l'autre dans votre couple, mais on voit bien que là, on attend à nouveau que cette personne vienne nous apporter cette rose, nous séduise à nouveau. Donc là, c'est vraiment du charnel. Hein. Donc cette personne doit apprécier chez vous ce romantisme, la relation sexuelle avec vous. Elle aime vous séduire à nouveau. Donc là, si on est dans un mode de réconciliation, cette personne, comment elle vous voit? Comme une conquête. Hein. Elle espère pouvoir vous reconquérir. Elle espère vous séduire à nouveau. Et c'est ce qui doit lui plaire dans votre fonctionnement à vous. C'est que la personne a aussi une forme de domination par rapport à vous. Donc là, voilà. Après, quand je dis domination, c'est vraiment dans un jeu de séduction. Hein. C'est pas je domine l'autre sur sa vie, mais c'est que la personne revient quand elle en a envie, elle peut repartir, elle peut être dans une relation instable on-off. Quand elle a envie de vous séduire, elle vient vous séduire. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Et vous attendez, vous êtes cette femme-là qui attend, qui vienne lui proposer cette rose et puis qui est vraiment en train de rêver à ce partenaire ou à cette partenaire. Donc clairement, comment il vous voit? Eh bien, il vous voit dans l'attente d'une séduction de sa part. Hein. De toute manière, la relation, elle est vraiment dans la séduction, elle est vraiment charnelle. Mais après, il peut se déboucher sur quelque chose de fiable. Mais vu vos énergies actuelles, je ne suis pas encore sûre que ça soit dans ce schéma-là.
Alors, Lion, que va-t-il se passer pour vous ce mois-ci? Ah, il y a quand même des ex avec qui on pourrait se réconcilier, mais attention à une trahison. Ouais, ben c'est exactement ça, hein. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui revient un peu dans votre vie, ou alors quelqu'un qui a peut-être des ex à n'en plus finir. Et peut-être que cette personne, elle revient pour se réconcilier avec vous, mais attention, attention, la réconciliation est quand même en forme de trahison. Donc peut-être qu'elle va continuer, cette personne, à revenir dans votre vie et faire le même schéma, hein. Vous allez reproduire les mêmes énergies. Ça veut dire qu'elle peut faire encore comme elle fait là. Elle vient, elle vous séduit, elle repart. Donc méfiez-vous quand même, Lion, parce que dans votre vie, à vous, c'est quoi? C'est un ex-partenaire avec qui on se réconcilie, mais il y a à nouveau une trahison derrière. Donc la dernière carte, c'est la trahison après la réconciliation. Donc faites attention à vous. Alors, pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Alors, la personne, elle dit quand même que vous avez la clé de son cœur, mais elle déprime quand même, hein, par rapport à son passé. Alors, peut-être que cette personne, elle est prisonnière d'un passé qui lui fait terriblement mal. Pourquoi? Parce qu'on dirait que c'est ce passé qui, en quelque sorte, a la clé de son cœur. Donc, on dirait qu'elle n'arrive pas à se défaire d'une situation qui l'a blessée, qui lui a fait très très mal. Et c'est peut-être pour ça qu'en quelque sorte, elle est dans cette configuration relationnelle avec vous. Alors peut-être que vous avez vécu un passé avec cette personne, et cette personne, elle déprime par rapport à ça, hein. Et donc, malgré tout, elle revient. Pourquoi? Parce qu'elle a quand même le sentiment que c'est vous qui la faites vibrer, que c'est vous qui maintenez son cœur, d'accord? Mais elle ne peut pas s'empêcher d'être dans une forme de séduction, de trahison, peut-être même de conquête différente. Alors, qu'est-ce que vous avez comme relation? Ça, c'est hyper intéressant de savoir pourquoi la personne et vous vivez comme ça. Pourquoi cette relation, elle est comme ça, hein? Alors, c'est quoi? C'est une relation toxique. Alors, ça veut dire quoi la relation toxique pour ces cartes-là? Alors, je vous le dis. Je regarde. Vous êtes deux âmes qui avez un long passé karmique, c'est-à-dire que vous avez déjà eu de nombreuses vies ensemble. Cependant, avec votre libre arbitre, votre relation est devenue toxique au fur et à mesure de vos vies. Vos deux âmes ne souhaitent pas prendre conscience de votre responsabilité et il y a une très grande colère entre vous deux. Vous avez besoin d'être en contact, vous avez besoin de vous retrouver, de vous voir et de vous parler. Mais vous n'arrivez pas à vous défaire des liens négatifs et vous n'arrivez pas à libérer la relation. Vos deux âmes ne souhaitent pas faire le premier pas dans la libération de la relation. Cela crée une relation toxique. Ce n'est pas une fatalité car vous avez toutes les deux votre libre arbitre. Le but est de comprendre l'enseignement de ce lien toxique et de voir s'il se projette sur tes autres relations. Le but est aussi de libérer ce même lien pour être dans une énergie de nouveau départ. C'est une relation qui peut repartir sur de nouvelles bases, qui peut stagner dans la toxicité ou qui peut s'arrêter. C'est vous deux qui décidez du devenir de la relation. C'est une relation qui peut être perturbante à vivre, mais qui est très importante pour que tu puisses être dans un nouveau relationnel avec toi et avec les autres. Donc en quelque sorte, vous connaissez vraiment, vraiment, vraiment cette personne et je pense que c'est des schémas qui reviennent régulièrement. C'est pour ça qu'on a l'ex, c'est pour ça qu'on a la réconciliation, parce que tout simplement, c'est une relation qui est toxique par rapport à des liens négatifs et de la colère que vous avez l'un envers l'autre. Donc voilà, ça nous éclaire vraiment sur ce tirage à millions. On vous dit clairement que ça peut être difficile. Donc vous pouvez aussi aller voir dans ma playlist concernant les tirages que j'ai mis sur votre autre. Il y a dedans le retour, il y a plusieurs vidéos qui pourraient peut-être vous parler. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ces guidances pour vous diriger et voir un petit peu les messages que vous pourriez avoir. Donc voilà les lions. Donc on va voir un petit peu avec l'améthyste love pour d'autres tirages, ce qu'il en est réellement. Alors pour d'autres lions, hein, à qui ça n'aurait pas parlé, ou pour vous, pour la suite de ce tirage. Donc c'est vous qui voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous-même, hein. Donc vous êtes un des premiers
tirage que je fais astro qui a quand même une relation difficile et toxique. Les autres étaient quand même assez positifs dans l'ensemble. Mais vous, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Amélion, concernant le mois d'avril sentimentalement? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette guidance pour le mois d'avril sentimentalement? Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? Alors, on nous parle de quoi? Eh bien oui, il y a encore le retour, hein, c'est la même suite. Hein. Il y a le retour d'un ex-partenaire. Hein. Oui, oui, homme. Donc, messieurs, si c'est vous qui revenez dans la vie de mesdames, faites quand même attention à ce que vous allez lui faire. Ou alors, mesdames, faites attention à cet ex-partenaire qui revient dans votre vie. Hein. Il y a le retour d'une situation par rapport à un ex-partenaire. Hein. Ça, c'est clair. On ne peut pas dire autrement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous concernant cette guidance du mois d'avril sentimentalement? Je vais enlever ça parce qu'après elle va tomber derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop. Je vais la prendre, elle est tombée. Allez. Alors, on a une transformation, il y a des changements qui donnent des ailes, d'accord? Et donc, il y a une transformation et vous allez être très bien, très heureuse ou très heureux. Donc, peut-être que cette transformation est tout simplement le fait que cette personne revienne dans votre vie, ça va vous faire plaisir. Mais faites attention quand même. Alors, il y a bien le consultant qui est là. Donc, c'était bien une personne qui est dans le silence. Hein. Donc, si c'est la suite de votre tirage, voilà. Il y a beaucoup d'obstacles, mais il y a quand même un réel amour envoûtant. Hein. Donc là, la personne, elle est quand même très... Alors, je vais tout retourner, puis je vais voir. Hein. Bon. Il y a vraiment quelque chose de... un désir hyper important entre vous. Alors, si c'est pour des nouvelles personnes, si ça ne parle pas d'un ex, allez, là, il n'y a pas le retour de l'ex, c'était dans la coupe. On va essayer de voir autrement. On pourrait voir qu'il y a quand même une personne qui est un homme. Hein, donc cet homme garde un silence, n'est pas en communication avec vous. Donc si c'est vous, messieurs Lion, qui regardez cette guidance, vous décidez de rester dans votre solitude, vous restez dans votre enfermement, vous n'avez pas envie de communiquer. Vous n'avez pas envie de communiquer cet amour qui est à l'intérieur de vous, qui vous envoûte et qui vous passionne. Vous devez être fou, amoureux ou très attiré par quelqu'un et vous préférez ne rien dire. Pourquoi? Parce que la personne, à mon avis, n'est pas disponible. N'est pas disponible du tout. Donc là, soit c'est vous qui n'êtes pas disponible, hein, soit vous êtes marié, soit il y a une autre personne dans votre vie, soit c'est l'inverse. Et on vous dit que vous devez surmonter cet amour envoûtant, alors vous préférez vous taire, d'accord? Parce que vous avez décidé, vous avez pris un choix de rester soit dans votre couple ou alors laisser l'autre partenaire complètement dans un couple. Mais on voit quand même que ça vous titille. Vous êtes vraiment mal et vous êtes vraiment très attiré par l'autre personne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, vous allez quand même aller vers cette personne. Vous allez quand même lui dire que cet amour est hyper important. Et donc, soit vous connaissez cette personne et vous allez vous réconcilier avec, et ça sera quand même un bonheur, une chance. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir enfin vous aligner au niveau de vos chakras. Vous allez peut-être même moins souffrir au niveau de votre cœur. Et peut-être que c'est pour ça qu'on avait la carte tout à l'heure de la relation toxique. On vous dit que vos âmes ont besoin de se parler. Vos âmes ont besoin de se retrouver. Pourquoi? Parce qu'il y a une réelle attirance. Là, on voit bien alchimie, coup de foudre, amour envoûtant. Pour moi, ça c'est le tiercé, en quelque sorte. Hein. Là, on a les 3 cartes qui nous indiquent clairement que c'est bingo. Hein. Et il y aura une réconciliation, mais pour moi, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas libre, parce qu'on a quand même la liaison discrète et secrète. Hein. Donc, vraiment là, mes amis lions,
Soit c'est la suite de votre tirage et on vous dit que la personne revient dans votre vie. Il y aura vraiment une réconciliation. Pourquoi il y a une réconciliation? Parce que de toute manière, il y a vraiment cette attirance, autant sexuelle que émotionnelle que sentimentale. On est en train de surmonter des grosses épreuves, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, ça serait une chance pour vous que cette personne revienne, car vous êtes très attirés l'un envers l'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dans la carte là, hein, tout à l'heure, il y avait quand même la séduction qui était là. Donc voilà, vous êtes vraiment très très attirés. Et on vous dit que peut-être cette personne va vous demander justement de ne pas dévoiler votre réconciliation, de ne pas vraiment dire que vous êtes à nouveau ensemble, ou alors il y en a un de vous qui n'est pas libre. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Avec cette liaison secrète et ce couple en plein milieu, c'est difficile. Soit, ça peut être aussi une autre situation, ça veut dire que cette personne vous aime, mais ne vous le dit pas. Vous n'êtes pas en communication, donc il y a des blocages. Ça peut être même monsieur qui est en silence radio et madame, vous êtes en train de surmonter cette difficulté qui est très très dure pour vous. Vous avez décidé, quoi qu'il en soit, de rester peut-être avec la personne que vous êtes actuellement. Vous réconciliez dans votre couple parce que l'autre personne que vous aimez ne répond plus à vos messages. Et ça sera peut-être une chance pour vous de sauver aussi votre couple, de rester dans ce silence avec cette tierce personne. Et donc, vous ne parlerez même pas à votre entourage ou à vos amis de cet amour envoûtant que vous avez pour un autre homme et vous allez sauver votre couple. Il pourrait y avoir aussi là des couples qui se réconcilient puisque l'autre personne, la tierce, donc reste en silence. Donc c'est à vous de voir un petit peu ce qui résonne à l'intérieur de vous et votre situation. Voilà, je vous dis à bientôt sur le message de Stéphanie et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important pour faire grandir cette chaîne, liker, commenter et puis partagez également les vidéos si ça peut correspondre à une personne que vous connaissez. Donc je vous dis à bientôt, au revoir.